Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Scratch et surtout comment définir une variable. Donc, ça va être utile pour le défi 6. Mais avant tout, ça c'est la nouvelle version de Scratch. Donc, si vous la téléchargez, que vous l'installez, vous aurez celle-là. Et c'est pas tout à fait la même que celle que vous utilisez au collège. Donc, d'abord, la première chose qu'il faudra faire, c'est cliquer sur ce petit carré là avec un plus tout à fait en bas à gauche. Quand je mets la souris dessus, il me dit ajouter une extension, donc je vais cliquer dessus. Et là je vais rajouter le stylo. Donc il n'y en a pas besoin pour le défi 6, mais il y en aura besoin pour certains des défis suivants. Donc ça c'est toutes les fonctionnalités du stylo, ça permet de le relever, de le poser, etc. Voilà, ça m'a rajouté ici une petite icône stylo avec toutes les fonctionnalités au niveau du stylo. Alors, une fois que ça c'est fait, je peux ouvrir mon défi 6. Bon, là il y a une petite problème de traduction puisque c'est marqué en anglais load from your computer, ça veut dire ouvrir depuis votre ordinateur. Donc je clique dessus, j'ouvre mon défi 6. Bon, à vous d'aller dans le bon dossier là où vous l'avez mis, bien sûr. Voilà, là j'ai mon truc qui arrive, donc je rappelle que ici, ça il faut pas y toucher. Vous devez juste rajouter des commandes après. Et je rappelle que le but c'est de dessiner, de reproduire ce dessin ici. Donc, on va commencer par analyser ce dessin. En fait, la première ligne ici devrait être faite séparément et la dernière aussi. Et puis on voit que entre la première et la dernière, on a ici donc le schéma qui va pouvoir être reproduit 5 fois. Donc j'avance, je tourne, j'avance. Ensuite, une deuxième fois, j'avance, je tourne, j'avance. Puis une troisième fois, une quatrième fois et une cinquième fois. Et après j'ai le dernier petit tiret. Alors bien sûr le problème c'est que ces 5 dessins se ressemblent mais ils n'ont pas la même longueur en pixels. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une variable. Alors on va déjà commencer par le premier segment. Donc je clique sur le bleu là, mouvement. J'avance de, je sais plus combien c'est, 300 pixels je crois. Je regarde si ça correspond en cliquant sur le drapeau. Bon, là ça va pas parce que le lutin n'était pas orienté correctement. Donc on va lui dire de tourner avant d'avancer. Elle va devoir tourner. Là il est vers le haut, il faut qu'il parte vers la gauche. Donc on va tourner de 90 degrés. Et là c'est bon. Et avant de faire ma boucle, je vais la positionner correctement en tournant dans le sens à 90 degrés. Donc là, le lutin va être positionné correctement pour faire ma première partie de la boucle. Donc je clique sur l'orange, contrôle, je vais lui dire tu vas répéter 5 fois. Donc avancer de 300, tourner de 90, avancer de 300, tourner de 90. Alors déjà je peux voir que puisque je fais 2 fois la même chose, je vais pouvoir mettre une boucle répétée 2 fois. Donc avancer de 300, et tourner de 90 dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, pour vérifier que ça marche bien, je retire ma boucle répétée 5 fois. On va vérifier déjà que le premier tracé est bon. Voilà, là on est bon.
Alors évidemment, là, si je répète comme ça va pas marcher, puisqu'il va me faire 5 fois, j'avance de 300 pixels, etc. Donc, c'est là que je vais avoir besoin d'une variable. Donc, c'est la puce orange, là, où il y a marqué variable. Donc, ici, une variable en informatique, il y a toujours 3 étapes fondamentales. Première étape, je crée la variable, donc je lui donne un nom. Deuxième étape, je vais lui donner une valeur initiale. Et troisième étape, je vais lui dire comment varier, comment évoluer. Donc, je clique sur créer une variable. Donc je vais l'appeler longueur. Et donc maintenant, je vais lui mettre une valeur initiale. Donc mettre longueur à 300. Et je vais rectifier ici. Plutôt que de mettre 300, je vais, vous voyez ici, j'ai une espèce d'ovale avec le nom de ma variable longueur. Et je vais lui dire avance de la valeur de la variable. Alors, on va voir que, avant de répéter 5 fois, on va voir que ça revient au même. Voilà. Bon, on va mettre un petit peu des contrôles là pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe à chaque fois qu'on avance. Une petite attente de 1 seconde. Ça permet de comprendre un petit peu mieux ce que fait le lutin. Et éventuellement, quand on s'est trompé, on arrive à identifier plus facilement là où ça fonctionne pas bien. Donc maintenant, il va falloir répéter ça 5 fois, mais évidemment, ma variable là, elle est calée à 300, donc si je demande de répéter 5 fois, il va faire 5 fois le schéma avec 300, ça va donner ça. Donc ça va pas marcher. Parce que là, pour le deuxième passage, je veux plus 300, je veux plus que 250 pixels. C'est là que va intervenir, toujours dans le menu variable, les fonctions qui sont là. Donc j'ai créé la variable, je lui ai donné une valeur initiale à 300 ici, et maintenant il va falloir que je modifie la valeur de ma variable. Alors attention, il faut le mettre au bon endroit, c'est ici avant de répéter la boucle. On voit que je n'ai que la fonction ajouter. Le problème, c'est que moi j'ai besoin de soustraire à 50 pixels. Donc c'est là qu'intervient le cours sur les nombres relatifs, puisque bien sûr, soustraire 50, c'est additionner l'opposé de 50, c'est-à-dire additionner moins 50. Donc là, si on comprend bien ce qui se passe, il va faire le premier motif de 300 pixels. Une fois qu'il aura fini, il va dire hop, maintenant la variable elle est à 250. Pour qu'on comprenne mieux, je vais mettre pour l'instant répéter 2 fois. Donc, première boucle, je suis à 300, deuxième boucle, je suis à 250. Évidemment, si je remets maintenant répéter 3 fois, au premier passage, je suis à 300. Je descends de 50, deuxième passage, je suis à 250. Après le deuxième passage, il va encore additionner moins 50, je vais tomber à 200. Après le troisième passage, si je lui dis maintenant tu enlèves encore 50, il va tomber à, je sais plus, quatrième passage, 350, 250, puis 200 au troisième passage, puis 150, et puis pour le dernier, ça va être 100. Allez, on va mettre directement 5, je pense que tout le monde a compris là. 300, vous voyez ici là, la valeur de la variable s'affiche 200, 150,
100. Ça y est, j'ai fait mes 5 boucles, il ne me reste plus qu'à rajouter le dernier petit morceau. Il faut avancer de 50 pixels. On vérifie. Et ça marche. Alors attention parce qu'il ne faut pas forcément utiliser une variable dans tous les défis suivants.